L'échec et la réussite sont des processus relativement récurrents. La peur et la déception sont deux sentiments forts et prenants. Alors, lorsque l'échec et la déception se rencontrent, on se retrouve plongé dans un tourbillon sans fin d'incertitude et de solitude. Hola and welcome to Alive in Cristo. Aujourd'hui, on parle de la peur de l'échec dans les études. De toutes les nations, des disciples de tout part. Quand je me rends compte que pour nous Dieu a sacrifié son fils, à chaque fois que j'y repense, je suis pratiquement au bord des larmes. Du renouveau, un nouveau flow, une grosse dédicace au Dieu de l'infini. Du renouveau, un nouveau flow, ouais, puis dans les blocs, franchement, c'est loin d'être fini. Je suis rentrée en école d'architecture en 2018. C'était ma première année dans l'école dans laquelle je suis. Mon premier contact avec les études d'architecture, avec la matière, avec tout ce qui tourne autour de l'architecture. Mon premier contact avec ma passion, ce qui m'a intéressée depuis le collège. En 2019, je rentre en L2. J'ai réussi à valider ma L1. Et je rentre en L2, toute heureuse, toute motivée. Et je ne réussis pas à valider mon semestre 3, donc mon premier semestre de L2. Ça a été le drame. Littéralement, le drame. Je me rappelle encore de ce jour où je suis rentrée chez moi. Le jour même du rendu où on m'a annoncé que non, je n'ai pas validé. Je suis rentrée chez moi en pleurs. Je me suis retenue devant les profs de ne pas pleurer. Et je suis rentrée chez moi et j'ai éclaté en sanglots. J'ai appelé ma mère qui m'a consolée. Merci maman, merci. Et je sais que tu regardes la vidéo, donc merci. Elle m'a consolée. Parce que, petite remise en contexte, la matière que je n'ai pas validée, c'était le projet. Et le projet, c'est la matière la plus importante. Si on ne la valide pas, on ne valide pas l'année et on est obligé de la refaire l'année d'après. Si pendant les partiels, on a validé d'autres matières, on ne refait pas ces matières-là. Mais le projet, on est obligé de le refaire. Et ça nous fait, entre guillemets, prendre du retard sur les autres qui continueront leur année normalement. Donc moi, j'étais un peu déçue. Je me suis sentie trahie. Parce que je m'étais donné vraiment à fond, corps et âme, littéralement pour le projet. C'était la matière, je me suis dit c'est bon, je serai bien, je serai la meilleure, je vais réussir, je vais donner au maximum. Sauf qu'au final, je voyais que ça n'avait pas payé. Donc je me disais, si je donne autant d'efforts et que je n'arrive pas à valider, ça sert à rien que je fasse des efforts. Ça sert à rien que je continue dans cette matière. Ça sert à rien que je continue dans cette filière. J'avais vraiment une remise en question et je me demandais, est-ce que l'architecture, ça me va? Est-ce que c'est vraiment le métier qui me correspond? Parce que j'ai toujours su que moi, j'étais très polyvalente. Je peux faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Maintenant, il faut choisir. Et moi, j'ai choisi l'architecture. Je savais que c'était difficile, mais là, j'ai eu comme un bon coup de poing, un coup de poignard dans le cœur. La claque qui m'a retournée. J'ai été confrontée réellement à la difficulté des études. À la difficulté seulement des études et même pas du métier. Je me suis dit, si les études c'est aussi difficile, alors forcément le travail c'est encore plus dur. Mais heureusement, il y a eu des personnes autour de moi qui m'ont conseillé, qui m'ont apaisé, consolé. Et franchement, je suis très reconnaissante parce que aujourd'hui, je dois refaire ma L2. Mais au final, je suis tranquille et en paix. Et même, je suis soulagée de devoir refaire. Parce que le fait de recommencer une année, on ne recommence pas toutes les matières, on recommence seulement les matières qu'on n'a pas validées. Et au S3, j'ai pas validé le projet et théorie, mais bon, théorie c'est un CM et c'est pas très prenant. Et au S4, j'ai pas validé 2 matières, mais pas le projet, je l'ai bien validé et haut la main. Et ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a donné du baume au cœur. Là, je me suis rendu compte en fait que je suis bien, je n'ai pas, comment dire, mon travail
est tout aussi qualitatif que le travail de quelqu'un d'autre. Et là, j'ai eu la preuve en validant sans être juste compte, mais en validant au-dessus de ce qu'il fallait avoir comme note minimale. Donc je me suis sentie vraiment apaisée. Et là, cette année, je reprends. Je vais devoir reprendre que les matières que je n'ai pas validées. Ce qui fait que j'aurai un emploi du temps beaucoup plus allégé. Et au final, je me dis heureusement, parce que ça me permet quelque part de faire une pause dans ma tête. Après avoir charbonné pendant 2 ans non-stop, je fais vraiment une pause dans ma tête. Même si je travaillerai un jour dans la semaine, mais ce sera comme une sorte d'année de césure, sans vraiment en être une. Ce sera un moment où je pourrais vraiment me consacrer par exemple à l'écriture ou à d'autres choses, tester de nouvelles choses et profiter en fait de ma jeunesse, entre guillemets. Donc voilà. Et j'ai fait cette vidéo parce que je voulais un peu transmettre des encouragements à toutes les personnes qui se retrouvent cette année à devoir recommencer, à devoir, à cause du Covid ou à cause d'autres choses, devoir refaire l'année, la licence ou le master dans lequel ils étaient l'année dernière et qui se sentent un peu déprimés, qui se sentent un peu seuls. Sachez que vous n'êtes pas seuls. En réalité, on est plusieurs, on est beaucoup. Même dans ma promotion, on est beaucoup à refaire cette année. Et je ne serai pas toute seule, donc vous non plus, vous ne serez pas seul. Et même si autour de vous, vous n'avez personne dans votre promotion qui refait et que vous êtes la seule personne, ne désespérez pas, ne vous découragez pas. Parce qu'au final, vous allez encore plus comprendre, mieux comprendre en fait, et voir peut-être les choses sous un nouvel angle, alors que d'autres auront continué, seront allés en continu, mais vous aurez appris quelque chose. Au final, vous en sortirez gagnant aussi. Vous n'aurez rien perdu, vous n'aurez pas échoué, parce que vous n'avez pas abandonné. Vous avez cette détermination et cette persévérance. Au final, vous vous êtes peut-être remis en question, mais vous savez encore plus pourquoi vous voulez rester dans cette filière. Vous savez encore plus qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous a captivé dans cette matière, dans cette filière, dans ce métier. Alors franchement, soyez en paix avec vous-même et ne vous découragez pas. Allez de l'avant et franchement, profitez de votre temps. Voilà, c'est tout pour moi et j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Peu importe le nombre de fois où on échoue, il ne faut pas lâcher. Apprendre de ses erreurs est la base de la réussite. Savoir aussi écouter son cœur est le meilleur moyen de se comprendre soi-même. Refaire une année est un nouveau départ, un lancement vers notre objectif final. Certes, on prend un peu de retard sur ce qu'on avait initialement prévu, mais ce n'est pas une fatalité. Alors, pleurons un bon coup, relevons la tête et posons un pied après l'autre vers notre objectif.